Mon objectif à travers cette vidéo, c'est que tu arrêtes de laisser ton argent dormir et que tu vas enfin l'investir. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est hyper important. Déjà avant ça, j'aimerais qu'on reprenne les bases. Investir vs épargner. C'est quelque chose qui est totalement différent. Je préfère le préciser parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « j'ai investi sur mon PEL, sur mon livret A ». Ça, ce sont des livrets et du coup, c'est de l'épargne. L'épargne, si on devait prendre sa définition, qu'est-ce que c'est? L'épargne, c'est mettre de l'argent de côté en sécurité pour faire face aux imprévus. Donc ça, c'est important d'avoir un petit matelas, 5 000 euros, 10 000 euros de côté en cas d'imprévu sur la voiture, avec les enfants si on en a, avec une fuite d'eau chez nous, etc. À ce niveau-là. Donc ça, c'est épargner. Et investir, qu'est-ce que c'est investir? Investir, c'est mettre directement de l'argent pour l'investir dans quelque chose, pour l'engager dans des projets, pour investir par exemple dans des actions, dans l'immobilier, dans différentes choses, dans le vin par exemple, peut-être pour certains. Le but, c'est vraiment d'aller faire fructifier cet argent-là et d'en tirer un profit à moyen et à long terme. Moi, pour moi, investir, c'est vraiment moyen et long terme. Investir à court terme, pour moi, ça n'existe pas, c'est plutôt du trading. Et le trading, c'est différent pour moi de l'investissement. Je vais faire un petit schéma. Je pense que ça va beaucoup t'aider pour comprendre un petit peu ça. Et comprendre justement pourquoi est-ce que ton épargne peut-être stagne, tu perds en valeur à cause de l'inflation, etc. Comme on verra tout à l'heure. Si on prend hop, le petit stylo ici, je vais faire un petit bateau. On va dire que ça, c'est épargner. Donc épargner, hop, tu as un gros bateau comme ça. Donc ça, c'est toute ton épargne qui est ici. Et du coup, toi, tu vas avoir très peu d'investissement. Donc très peu d'investissement, hop, on va faire une voile qui va être petite comme ça. Donc comme ton épargne, elle représente beaucoup par rapport à ton patrimoine total, du coup, forcément, ça va avancer beaucoup moins vite le bateau. Donc ça, je pense que tu l'as compris. Maintenant, si on fait exactement le même bateau, hop, tac, donc ça, c'est ton épargne totale. Du coup, on va dire qu'elle est un petit peu plus petite ici. Et que par contre, la part de ton épargne qui est investie, elle est beaucoup plus grosse. Hop, si on regarde, voilà. Donc là, on va faire même comme ça pour montrer que c'est une grosse voile. Donc ça veut dire que si tu as plus d'argent qui est investi, forcément le bateau il se déplace plus vite. Ton patrimoine total, il se déplace beaucoup plus vite. Je pense qu'avec ce petit schéma, je pense que tu as bien compris, plus tu as d'investissement, moins tu as d'épargne, plus ça va aller vite, plus aussi il va y avoir de risques. Donc bien sûr, il va y avoir un équilibre à trouver. On ne va pas faire all-in sur un seul et même investissement. On va diversifier, mais globalement, je pense que tu as compris le message. Maintenant, on va voir épargner sans investir. C'est comme si tu perdais de l'argent. C'est comme si tu acceptais de perdre de l'argent. Si aujourd'hui tu épargnes et que tu n'investis pas, aujourd'hui il y a l'inflation qui te fait subir directement quelque chose et il y a directement aussi la dévaluation. L'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est forcément la hausse des prix comparée à ton argent qui est disponible à ce niveau-là. Donc en gros, toi, là si on regarde, hop, ça va jusqu'à 6% d'inflation. Donc si tes livrets globalement, ils rapportent moins de 6% à cet anneau-là, du coup, tu as perdu de l'argent, tu as perdu en pouvoir d'achat. Si c'est moins de 3%, globalement 3% c'est la moyenne de l'inflation, du coup, tu as aussi perdu de l'argent. Donc livret A, là, qui est à moins de 3%, globalement, tu perds de l'argent avec ça. Ensuite, on a la dévaluation de la monnaie. Ça, je pense, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez, surtout que nous, on est français, donc je pense il y a pas mal de personnes qui sont ici et qui ont exclusivement de l'euro sur leur compte en banque, dans leurs investissements, etc. Donc, si on a qu'une exposition à l'euro, on peut s'apercevoir que là, en 15 ans à peu près, on a perdu moins 31% par rapport au dollar. Le dollar, c'est la monnaie la plus forte aujourd'hui. Donc clairement, quand tu vas en vacances, quand tu achètes des Nike, etc., quand tu consommes du McDo, forcément, c'est du dollar, ça vient de là-bas. Donc forcément, toi, tu vas perdre en pouvoir d'achat et ça va être beaucoup plus cher pour toi qui es français. Donc, 2 raisons directement d'investir. Hop, là, j'écris un peu partout. Inflation, c'est ça te fait perdre de l'argent si tu n'investis pas. Et en plus, il y a la dévaluation de la monnaie. Si on additionne les deux, j'ai pas fait le calcul, mais je te laisse le faire. C'est un peu comme la dette française. Je te laisse regarder ça, mais ça va te faire extrêmement mal à la tête. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi c'est important d'investir. Investir, déjà, te permet directement de booster ton épargne. Hop, comme je l'ai mis ici. Et tu peux investir dans différents domaines, investir dans l'immobilier, investir en bourse, etc. Nous, on va se focaliser sur la bourse. C'est pour ça que je pense que tu es sur cette vidéo-là aujourd'hui. Donc la bourse, comment ça fonctionne? On va prendre deux types, on va dire, de choses entre quelqu'un qui épargne et quelqu'un qui va investir.
Quand tu épargnes sur des livrets bancaires, là j'ai mis un pourcentage de 2,4%. Bon, j'ai été sympa parce que forcément le livret A, là il est à 2,4 mais il est plafonné à 22 950 €. Donc tu pourras jamais mettre ça plus ça. Du coup les 400 € par mois, ça va pas être possible. À un moment ça va dépasser comme on le voit ici. Les versements réguliers et le versement de départ, ça fait 82 000 €. Et en réalité, là tu as gagné du coup que 18 000 € comme on peut le voir directement ici. Donc, on s'aperçoit que là, il y a 18 000 € de gains et la plupart, c'est toi qui as mis ton argent de ton côté. Ça, c'est sur 15 ans. Si on regarde la même chose, les mêmes chiffres exactement sur 15 ans de l'autre côté, on va prendre une performance moyenne d'environ 10%. C'est ce que fait la bourse en moyenne si on regarde les 50 dernières années, même les 100 dernières années. Donc, on s'aperçoit que pareil, on met les 10 000 € de départ, les 400 € par mois. Et là, au lieu d'atteindre 100 000 € de capital total, on va atteindre 200 000. Donc, on double notre performance, on double notre argent, on double son épargne en l'investissant en simplement 15 ans par rapport à un livret classique. Donc, c'est énorme. Je pense que tu te dis, OK, avec 100 000 € de plus, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais faire énormément de choses. Moi, personnellement, tu vois, j'ai mis un de mes objectifs, c'est de m'acheter une belle Porsche 911 qui vaut à peu près 100 000 €. Donc voilà, je pourrais m'acheter ça au bout des 15 ans au lieu d'avoir laissé dormir mon argent où j'aurais pu du coup pas me la payer dans ce sens-là. Il y a aussi l'objectif que j'ai mis, l'objectif de ma copine, du coup, c'est s'acheter un cheval. Ça peut être tout type d'objectif pour toi. Acheter un cheval, une voiture, une maison à tes grands-parents, une maison à toi-même, une maison à ton fils. Ce que tu veux. Tu peux vraiment monter ta boîte, faire tout ce que tu veux avec ça. Et l'investissement permet de faire ça comparé à l'épargne. Du coup, le permet pas. En tout cas, le permet, mais en attendant beaucoup plus d'années à ce niveau-là. Et comme ça perd en valeur, du coup, tu vas attendre encore plus d'années. L'objectif, c'est qu'on profite maintenant. C'est qu'on ne profite pas quand on aura 90 ans et qu'on aura plein d'argent réussi à épargner qui vaudra quasiment plus rien. Ensuite, ça permet aussi, bien sûr, de donner du sens à ton épargne. Quand tu le mets sur ton livret A, ça n'a aucun sens. Genre, c'est ton banquier, lui, qui s'enrichit plus que toi et globalement, ça reste comme ça, quoi. Alors que quand tu investis, par exemple, dans des entreprises qui sont dans l'écologie, etc., du coup, tu peux donner du sens à ton épargne. Si toi, aujourd'hui, c'est ton objectif, c'est OK, let's go, tu peux investir là-dedans. Si tu veux investir dans des entreprises qui prennent soin des chevaux, par exemple, let's go, tu peux investir dans ce genre d'entreprise. Si tu veux investir dans une entreprise que tu consommes, je sais pas, tu as un iPhone comme moi ici, tu crois en Apple, let's go, tu l'analyses bien sûr avant de l'acheter, etc. Tu regardes les chiffres, etc. Et ensuite, tu n'as plus qu'à acheter Apple et voilà, au lieu d'acheter des iPhones tous les ans, tu achètes des actions Apple tous les ans et ça va beaucoup plus te servir à ce niveau-là. Et en plus, ça les aidera à du coup financer leur expansion, malgré qu'ils soient déjà très très gros. C'est toujours bien d'avoir aussi ton argent pour continuer qui développe l'entreprise et en échange, ils vont te redistribuer une partie de leurs bénéfices qu'on appelle du coup le dividende. Voilà, j'espère que maintenant, tu as compris qu'il faut absolument aller investir plutôt que épargner. Si on revient au tout début avec ce petit dessin ici, ça, on va dire directement, là, c'est toi qui investis et là, c'est toi qui épargne. Donc là, l'épargne, elle est beaucoup trop grosse par rapport au capital total. Et là, l'investissement, il est beaucoup plus important et du coup forcément ça va beaucoup plus vite. Donc toi aujourd'hui si tu as envie d'aller plus vite, je t'invite à regarder une autre vidéo qui a directement autour de moi directement ici. Sur ce, prends soin de tes finances.